Vous êtes un triple baromètre, baromètre du bâtiment en France, baromètre de la guerre commerciale, baromètre du développement de l'intelligence artificielle, notamment à travers les data centers. On a donc beaucoup de choses à se dire ce matin. Je commence avec le marché français, parce qu'on a eu Saint-Gobain ces dernières semaines qui disait on a atteint un point bas, nous, dans la construction. On voit que la relance, la reprise a commencé. Est-ce que vous faites, vous, le même constat? Alors écoutez, Saint-Gobain est un peu en avance de cycle par rapport à nous. Donc tant mieux s'ils constatent ça dans leur chiffre d'affaires. Nous, sur le premier trimestre, autant on a constaté en France et ailleurs une belle croissance dans les data centers, autant le marché du bâtiment, là aussi en France comme ailleurs, reste légèrement négatif sur nos marchés. Encore une fois, le fait que Saint-Gobain tienne ses propos est plutôt positif, puisque normalement notre activité vous arrivez un peu après, voilà, quelques trimestres après. Vous mettez les murs, vous mettez les prises après. Bon, vous affichez quand même un résultat en croissance de chiffres, ce qui est plutôt très très bon, malgré ce marché du bâtiment dégradé en Europe. Alors d'où est-ce qu'elle vient cette dynamique, si c'est pas là? Principalement les data centers. Alors vous savez peut-être, mais les data centers, c'est 20% du chiffre d'affaires de Legrand, donc c'est devenu quelque chose de réellement significatif. 1 euro sur 5 vient exactement. Et sur le centers. premier trimestre, on y enregistre des croissances qui sont encore supérieures aux croissances qu'on avait enregistrées au dernier trimestre de l'année dernière, qui était de plus 30. Donc on a des croissances, on galope dans la partie data center, ça fait plus que compenser la situation qui reste un peu molle sur le marché du bâtiment, puisque voilà, la partie bâtiment est en légère baisse. Bien davantage en Amérique du Nord qu'en Europe, puisque vos ventes stagnent en Europe, moins 0,3%, quand c'est plus 18,7% en Amérique du Nord. C'est là-bas qu'il faut aller chercher la croissance en dépit d'un pouvoir politique un peu agité. Il faut aller la chercher partout. La différence entre les États-Unis et le reste du monde, c'est que les data centers représentent un tiers de notre exposition américaine et uniquement 10% par exemple de notre exposition européenne. Ouais. Donc l'impact est évidemment beaucoup plus fort sur nos chiffres, mais la croissance dans les data centers et d'ailleurs dans d'autres verticaux aussi, elle est partout. Et même en Europe, il y a des pays dans lesquels on fait de la croissance. On fait de la croissance par exemple en Italie et dans un certain nombre d'autres géographies. Donc la croissance, on va la chercher sur toutes les géographies. L'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, c'est 40% du chiffre d'affaires du groupe aujourd'hui. Évidemment, vous êtes impacté par la guerre commerciale, mais à quel niveau? C'est-à-dire, vous produisez quelle partie sur place, quelle partie vous importez? Près de la moitié de ce qu'on vend aux États-Unis est importé. Donc on a une exposition significative aux tarifs, avec deux sources principales d'approvisionnement, que sont le Mexique et la Chine. Donc évidemment, on regarde attentivement le sujet des tarifs. Nous, le scénario principal sur lequel on table, c'est celui d'une normalisation progressive. C'est grosso modo les tarifs réciproques qui resteraient significatifs, entre 10 et 40%. Le tarif de 145% de la Chine qui redescendrait un petit peu autour de 50 ou 60%. Ça, c'est un peu le scénario central. C'est d'ailleurs le scénario central du FMI. Et dans ce contexte-là, on a confirmé ce matin que l'on confirmait pleinement nos objectifs de chiffre d'affaires et de marge. Mais ça veut quand même dire hausse des prix sur certains produits. Enfin, ça ne sera pas indolore. Et un plan d'économie où on fait quand même attention à 1 euro qui sort, quoi. Ça veut dire des coûts additionnels pour Legrand, compris entre 150 et 200 millions de dollars. Donc c'est significatif à l'échelle de Legrand. Mais en face de ça, on a effectivement un plan d'action qu'on a déjà entamé. C'est des hausses de prix ponctuelles sur les produits importés. C'est aussi travailler notre chaîne d'approvisionnement pour bouger vers des pays à plus faible tarif. C'est travailler autour de ce qu'on appelle l'USMCA, qui est l'accord entre le Canada, le Mexique et les États-Unis pour exempter un certain nombre de produits de droits de douane. Donc on a un plan d'action complet qu'on a déjà mis en œuvre et qui nous permettra de compenser intégralement l'impact de ces tarifs dans nos comptes.